Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, je vous filme ma vidéo sur tous mes parfums. Depuis la vidéo où je vous montrais un petit peu mon appart... Mais il veut mourir. Depuis la dernière vidéo sur mon appartement où je vous montrais ma salle de bain et mes parfums, je reçois énormément de demandes par rapport à ça. Et du coup, je me suis dit, ça fait archi longtemps que ma dernière vidéo sur mes parfums est sortie. Entre temps, j'en ai vraiment eu beaucoup d'autres. Je sais pas si vous le savez, mais je travaille à Sephora et à Sephora, on peut avoir certains parfums gratuitement, donc ça aide pas mal. Je vais avoir une grosse collection. Je tiens juste à préciser dans cette vidéo, je vais pas vous montrer mes parfums qui viennent de chez Zara ou de chez Adopt, j'en ai aussi beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai vraiment prévu une vidéo à ce sujet, vraiment sur des parfums abordables, pas chers et incroyable. Donc voilà, j'espère enfin que cette petite vidéo vous plaira. Si vous aimez les parfums gourmands, les parfums vanillés, les parfums sensuels, les parfums sexy, les parfums où on a envie de vous manger, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Donc premier parfum dans ma collection, c'est l'interdit de Givenchy. Alors je suis pas dans l'ordre d'acquisition, hein, je fais vraiment au hasard. Celui qui me vient en premier, c'est vraiment l'interdit de Givenchy en eau de toilette. Donc en note de tête, on retrouve de l'essence d'orange, en note de cœur de l'absolu de tubéreuse, de la fleur d'oranger de Tunisie et en note de fond de l'essence de patchouli, de l'essence de vétiver d'Haïti et du musc. Alors quand j'entends les notes de ce parfum, ça me parle pas du tout. Et pourtant, il est vraiment incroyable. Je suis trop bête, j'ai pas pensé à prendre des bouts de carton à mon taf parce que si je commence à me parfumer tous mes parfums, ça va pas le faire. C'est vraiment un parfum archi sensuel. De toute façon, toute la franchise interdit Givenchy. Si vous aimez les parfums sensuels, les parfums ultra intenses et sexy, en fait, ce côté vraiment addictif, vous allez adorer ce parfum. De toute façon, je pense que je vous apprends rien, il est quand même assez connu. Dans ma collection, j'ai une autre variante, j'ai la version interdit rouge qui est un petit peu plus épicée. Mon mec adore porter ce parfum. Pour moi, c'est vraiment un parfum mixte. Il l'a tellement porté que maintenant j'ai du mal à le porter parce que j'ai vraiment l'impression de sentir un parfum masculin. Alors, ce qui change dans ce parfum, c'est le jasmin, c'est également l'orange sanguine, le gingembre et la feuille de piment qu'on retrouve à l'intérieur. Donc vraiment pour se donner ce côté plus épicé, un peu plus piquant, j'aurais envie de dire. Donc voilà, si vous aimez vraiment les parfums prenants, j'ai envie de dire, vraiment intenses, qui durent une éternité, vous allez adorer ce parfum, et surtout les parfums un petit peu plus originaux parce que vraiment le côté piment, etc., on ne retrouve absolument dans aucun autre parfum. Et comme je vous l'ai dit, mon mec l'adore, pas que sur moi mais aussi sur lui. Donc voilà pour l'interdit. Je vais pas trop m'attarder parce que sinon cette vidéo va durer 15 ans. Ensuite, on va continuer par un classique, c'est Libre d'Yves Saint Laurent en eau de parfum. Est-ce que j'ai besoin de m'attarder? Pour moi, vraiment, c'est un incontournable. Vous devez avoir ce parfum si vous aimez les notes que j'aime moi. Vraiment, je me suis fait la remarque en magasin que je le présente à une mamie, à une jeune, à une maman. Ce parfum passe partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule fois où on m'a dit non, j'aime pas. Libre quoi, Yves Saint Laurent. À l'intérieur, vous retrouvez du néroli, de la mandarine, de la vanille de Madagascar, du cèdre, de l'absolu de fleur d'oranger, de l'essence de lavande et de l'absolu de jasmin. Alors moi je le catégoriserais un peu comme un parfum oriental. Ce qui fait vraiment tout dans ce parfum, c'est vraiment la fleur d'oranger et la lavande. Il est tellement sexy ce parfum, vraiment. Il passe à toute occasion, que j'aille en date, que j'aille en soirée, que j'aille au taf, que je passe une journée avec ma mère. Vraiment ce parfum, quand je sais pas quoi porter, je me dirige tout le temps vers ce parfum parce que je sais que c'est une valeur sûre, je sais que je vais avoir des compliments. Je pense que c'est un des parfums pour lequel j'ai vraiment eu le plus de compliments, que ce soit au travail, dans la rue, par mon mec. À chaque fois que je porte ce parfum, j'ai un compliment. J'ai d'ailleurs une anecdote, un jour quand j'étais en magasin, je m'étais parfumée de Libre et j'en avais mis un petit peu sur les poignets. J'aime bien faire ça parce que c'est vrai que je maquille des clientes, etc. Donc je parfume souvent mes poignets parce que c'est souvent ce qu'il y a le plus près du visage des clients. Et il y a une cliente, elle était venue pour rien acheter de base et donc je lui donnais quelques conseils make-up, etc. Et elle m'a arrêtée en plein milieu d'un conseil, elle m'a dit pardon, je suis désolée, mais c'est quoi votre parfum? Il est incroyable. Elle est repartie avec le plus grand format. Vraiment ce parfum, il est incroyable. Un parfum que j'ai adoré cet été, c'est le Narciso Rodriguez Ambré. Pour moi, ce parfum, c'est l'été. Ni plus ni moins, ça se... Oh, il est incroyable. Alors à l'intérieur, en note de tête, vous allez retrouver de l'ylang ylang, du frangipanier, en note de cœur de l'ambre et du musc, et en note de fond du bois de cachemire, de la vanille et du cèdre. Franchement, faut que j'arrête de dire que j'aime pas le musc parce que vraiment dans quasiment tous mes parfums, il y a du musc. Ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ce parfum. Il est incroyable. Il est incroyable. En fait, je l'ai beaucoup moins porté là parce qu'on était en hiver et que vraiment ce parfum je l'ai saigné en été et il me rappelle vraiment cette période et du coup j'ai un peu plus de mal à le porter en hiver. Mais vraiment si vous cherchez un bon parfum d'été qui sent un peu le côté monoï, ça sent pas du tout le monoï, mais vraiment moi c'est la vibe qui me vient, c'est les vacances, c'est les petites robes de plage, c'est le petit chapeau de paille, vous voyez ce que je veux dire? J'ai aussi une anecdote avec ce parfum, c'est que la première fois que j'ai rencontré la mère de mon copain, je suis rentrée dans la voiture, du coup c'était en été, je portais ce parfum et elle m'a dit tu sens trop bon, c'est
c'est quoi ton parfum? Et je lui ai offert à Noël parce que vraiment à chaque fois que je le portais, elle me faisait un compliment dessus, elle me disait non mais il me faut ton parfum. Donc c'est pareil, c'est un parfum qui va vraiment convenir à tout le monde je trouve, c'est-à-dire que n'importe quel âge, n'importe quel style, c'est vraiment un parfum, on peut pas se tromper. Prochain parfum, non mais vraiment il y en a tellement les gars. J'ai envie de mourir. Ok, celui-là c'est une petite nouveauté, enfin une nouveauté, elle est sortie en septembre, on en a entendu parler partout, il y a tous les influenceurs qui ont fait une pub avec Prada, donc c'est le parfum Paradoxe de Prada. C'est pas vraiment le genre de parfum que je porte tous les jours, c'est-à-dire que moi je suis vraiment plus dans les parfums gourmands, les parfums vanillés, noix de coco, soleil, etc. Là je trouve qu'on est beaucoup plus sur un parfum un petit peu plus pétillant. Dedans d'ailleurs vous retrouvez du Neroli, de l'Ambrofix et du musc, et en fait à l'intérieur ils ont ajouté donc cette note d'Ambrofix qui est à l'origine une note vraiment masculine mais qui a été complètement retwistée de façon féminine. Quand j'ai senti pour la première fois, il m'a énormément fait penser au Valentino, le Born in Roma, alors que j'ai plus, je l'ai terminé, un parfum que j'adore aussi. Et en fait il m'a vraiment fait penser à ce parfum là. Je trouve qu'il a un peu la même vibe, c'est un parfum qui dure extrêmement longtemps sur les vêtements, très sensuel. En fait on est vraiment sur un parfum je pense de soirée ou alors de date. Je pense qu'il peut vraiment faire son petit effet. Ensuite on va continuer dans les petites nouveautés là de ces derniers mois. Donc j'ai le Fame de Paco Rabanne. C'est pareil, d'habitude je dis non, je suis pas trop fan des parfums de Paco Rabanne et tout, mais en fait j'en ai 3. Si t'es pas fan, arrête. J'aime énormément le côté gourmand des parfums Paco Rabanne. C'est une overdose de sucre ce parfum. C'est-à-dire que vous avez de la mangue à l'intérieur et je trouve que la mangue elle est hyper bien travaillée dans ce parfum là. Je trouve que c'est un parfum hyper estival mais d'un autre côté il se porte aussi très bien en hiver parce que c'est ce genre de parfum qui va vraiment vous réconforter, vous réchauffer. C'est pas le genre de sucré caramel, vous voyez. Donc vous avez de la mangue, du jasmin et de l'encens. Donc l'encens qui est en note de fond il va vraiment faire tenir ce parfum je trouve, lui donner tout ce côté beaucoup plus sexy justement et plus sensuel. Et puis mention spéciale pour la petite bouteille quand même, elle est incroyable. Franchement j'aime beaucoup ce parfum. Et je l'ai bientôt terminé d'ailleurs. Bah écoutez, je pense que je vais continuer avec Paco Rabanne. J'ai 2 parfums. Donc j'ai le Pure XS et le Black XS. Alors eux ça fait quand même un petit moment que je les ai, enfin celui-là je l'ai racheté d'ailleurs. Je l'avais terminé, c'était un parfum que j'ai énormément porté à la fin du lycée, au début de mon année sabbatique, je sais pas si vous vous souvenez. C'était un parfum que j'aimais beaucoup. J'ai un peu une relation de love-hate avec ce parfum. Au tout début quand je l'ai eu, vraiment j'ai détesté. En fait je trouvais qu'il sentait le moisi sur ma peau. Je sais pas comment vous expliquer vraiment cette sensation que j'ai eue la première fois que je l'ai senti. Et puis un jour il y a une pote qui est venue à la maison, elle avait besoin de se parfumer donc je lui ai donné ce parfum là, elle l'a mis et j'étais obsédée par l'odeur qu'elle dégageait. Vraiment elle sentait hyper bon. Et je me suis dit non mais c'est pas possible, sur moi j'ai l'impression que ça pue la mort, sur toi c'est incroyable, j'adore ce parfum. Et donc j'ai réessayé un petit peu de le porter. Et en fait ce qui me faisait avoir cet a priori là un peu de moisi, c'était le côté popcorn en fait. Parce que vous avez vraiment du popcorn à l'intérieur. Exactement, vous avez de l'ylang-ylang, de la vanille, des accords popcorn, du bois de santal et de la graine d'ambrette. Donc on est sur un parfum hyper gourmand comme vous en doutez, très sucré. Et c'est vraiment ça en fait bizarrement qui m'a dérangée au tout début parce que vraiment j'avais beaucoup de mal sur ma peau. En vrai maintenant c'est assez rare que je me parfume avec parce qu'il a ce côté un peu enfantin je trouve étant donné que je l'ai porté beaucoup à la fin de mon lycée. Donc j'ai un peu cette période qui revient à chaque fois que je le porte. Mais par contre vraiment encore une fois si vous aimez les parfums très gourmands, si vous voulez qu'on vous mange ce parfum il sent très bon. Et encore une fois la bouteille, franchement Paco Rabanne ils sont forts hein, pour leur packaging parce que je sais pas si vous voyez c'est orné vraiment du serpent. Et dans la même ligne entre guillemets on a le Black XS. Alors à l'intérieur vous retrouvez de la fleur de tamarinier, de la groseille, de la rose, de la violette noire et de la vanille noire. Donc c'est vraiment un parfum très sombre j'ai envie de dire, dans le sens où si vous aimez les fruits rouges, si vous aimez ces notes un petit peu fruits chauds, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous allez beaucoup aimer ce parfum. Alors franchement je me parfume beaucoup moins avec parce que j'aime moins ces notes là sur moi. Je trouve que ça évolue pas très bien sur ma peau les notes de fruits rouges en fait. Je trouve que c'est pas ma vibe, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors je sais pas si c'est que sur moi mais j'ai l'impression que ce parfum ne tient pas du tout sur ma peau. J'ai l'impression d'en mettre et d'en remettre à chaque fois et pourtant je le sens pas. Mais j'ai vraiment du mal à me diriger vers ce parfum là alors que en vrai il sent bon. Je pense que pour un petit date en amoureux ça peut être très sympa. Je me suis fait un café depuis je le bois pas quand même. Je vais vous parler du Miss Dior de chez Dior du coup que j'ai en autre parfum. Alors c'est pareil, ce parfum là j'ai un peu une relation tumultueuse avec, c'est-à-dire que un jour je l'aime, un jour je l'aime pas. Donc à l'intérieur vous avez des fleurs blanches, de la rose, du musc, de la vanille de Papouasie, de la fève tonka et du santal crémeux. Franchement là quand je le lis c'est tout ce que j'aime. La vanille, les fleurs blanches, la fève tonka. Mais vraiment quand je me parfume trop, en fait quand j'overdose de ce parfum, ça me prend le nez. Mais vraiment c'est horrible, en fait ça me donne envie d'éternuer. Par contre il sent très bon, je trouve qu'il a un côté vraiment très doux, très élégant, très féminin, très classe. Mais c'est pas moi. Par contre quand vraiment je veux paraître hyper raffinée, je vais
totalement porter ce parfum là. Si je devais rechoisir un Miss Dior, je partirais peut-être pas sur celui-là, je partirais plus sur l'eau de toilette ou sur plus récemment le Blooming Bouquet. Un côté un peu plus agrume, plus pétillant. Celui-là il a un truc un peu poudré que je déteste. C'est très rare en tout cas que je me tourne vers ce parfum là. Et pourtant je sais que c'est un gros best-seller de chez Dior, que beaucoup de gens aiment ce parfum. Moi j'ai un peu du mal avec. Ensuite j'ai deux parfums de chez Zadig & Voltaire. Alors Zadig & Voltaire, j'ai l'impression que c'est une maison, enfin du moins en parfumerie, vers laquelle on se dirige pas vraiment. Alors je vais déjà vous parler de celui-là, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente, donc je vais aller assez rapidement. Honnêtement celui-là je l'avais acheté à l'aveugle. En fait j'avais juste lu les notes de tous les parfums Zadig et j'avais commandé celui qui me parlait le plus. Et c'était celui-là, donc c'était le Girls Can Say Anything. Donc dedans, en note de tête vous avez de l'iris, en note de cœur de la pivoine, de la fève tonka et en note de fond de la vanille et du musc. J'adore ce parfum, vraiment j'ai rien à redire, mais par contre il ne tient pas du tout sur moi. Ou alors je sais pas, j'arrive pas à le faire tenir sur moi. Vous êtes vraiment encore une fois le côté fève tonka, vanille sur un parfum assez gourmand, mais vous avez l'iris et la pivoine en fait qui donne ce côté beaucoup plus fleuri. L'iris c'est vraiment une note qu'on retrouve beaucoup pareil dans les parfums masculins, mais là je trouve que on est vraiment sur un parfum très gourmand aussi. Je sais pas si dire gourmand pour tous mes parfums c'est hyper approprié, mais en fait moi quand j'entends gourmand c'est vraiment ce côté chaud, vanillé, réconfortant en fait. Quand je dis gourmand pour moi c'est vraiment un parfum qui va être réconfortant et enveloppant. Et ensuite du coup plus récemment j'ai pris du coup le For Her de Zadig & Voltaire, l'incontournable. Je pense que tout le monde a déjà vu ce parfum un jour. En tout cas en magasin on vend énormément ce parfum là. Pour moi il sent le propre. Je trouve qu'il sent vraiment le bébé. Mon mec déteste ce parfum, il dit que ça sent la mamie, moi je trouve pas du tout. À l'intérieur du coup en note de tête vous allez retrouver du jasmin, en note de cœur de la vanille et en note de fond du bois de santal. C'est vraiment un parfum très féminin. Je vais vraiment me diriger vers ce parfum là quand je veux être propre sur moi. Là par exemple avec ce haut là un peu en satin et tout, je me verrais grave porter ce parfum là parce qu'il fait ce côté un peu propre sur moi. Franchement j'aime beaucoup ce parfum. Alors là on va repasser vers un parfum ultra gourmand, Jean-Paul Gaultier. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne supportent pas les parfums Jean-Paul Gaultier ou Paco Rabanne, c'est un peu la même vibe, hyper gourmand, overdose de côté vanillé, sucré, etc. Donc là j'ai la belle Jean-Paul Gaultier déjà. Est-ce qu'on peut parler de la bouteille? Alors à l'intérieur étonnamment on retrouve de la poire. J'ai été vraiment surprise. Je sais pas si j'espère que ça vous dérange pas trop le... Je vais peut-être essayer de baisser un peu. Est-ce qu'on n'est pas mieux là? Donc c'est un parfum qui peut être très entêtant. Franchement il faut vraiment pas en mettre beaucoup. En fait j'ai l'impression que les parfums vraiment gourmands sur moi ça me va super bien. Enfin je sais pas, ils évoluent tout le temps hyper bien. Et vraiment celui-là, là je suis en train de le sentir, c'est une pépite. Peut-être plus en hiver, je pense qu'en été il sera beaucoup trop prenant et lourd. Mais en tout cas si vous voulez un bon parfum d'hiver qui va vous tenir chaud et qui va faire tomber tous les gens autour de vous, testez ce parfum là. En plus je trouve qu'il est un peu original quand même. C'est pas le type de senteur qu'on va retrouver dans tous les parfums. Comment faire une vidéo collection de parfums sans vous montrer? Oui, moi aussi. Donc c'est évidemment le Good Girl de Carolina Herrera. Je pense qu'on en a entendu tellement parler. Je crois que c'est le premier parfum que j'ai pris en travaillant en Sephora. Clairement c'est mon parfum de boîte. Voilà, ni plus ni moins. Si vous voulez une description, parfum de boîte. Si vous voulez vraiment un parfum tape à l'œil, un parfum les gens se retournent, un parfum t'as besoin d'attirer les regards, c'est ce parfum. Honnêtement, il peut être très entêtant. Vraiment, vous avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'il tienne toute la soirée et que les gens se retournent derrière vous. Il sent extrêmement bon, mais j'ai vraiment du mal à le porter au quotidien parce que vraiment je trouve qu'il est... C'est trop en fait. Ce parfum là du coup, à l'intérieur vous allez retrouver de l'amande, de la tubéreuse, du jasmin, de la fève tonka et du cacao. Donc c'est vraiment le côté en fait amande, fève tonka, cacao, tous ces parfums très chauds. C'est vraiment le côté chocolaté de ce parfum qui va le rendre enivrant. Mais par contre je trouve que les fleurs à l'intérieur se marient très bien avec et c'est ce qui rend justement ce parfum beaucoup plus féminin. C'est un parfum, je pense que la bouteille le décrit lui-même, ultra sexy. Ensuite je vais rapidement vous parler des deux seuls parfums de chez Replica que j'ai. À mon grand regret, c'est pas mes préférés parce que depuis j'ai eu l'occasion d'en sentir d'autres. Donc j'ai déjà le By the Fireplace et le Jazz Club. La première fois que j'ai senti By the Fireplace, j'ai cru mourir. La description, c'est littéralement bois brûlant et noisette. La première fois que j'ai senti ce parfum, j'avais l'impression de sentir des cendres. J'ai eu l'occasion de reporter ce parfum et en fait j'ai appris à le porter. C'est-à-dire que je peux pas personnellement le porter seul. Il faut vraiment que je l'associe à un parfum beaucoup plus doux. En fait, il y a une note à l'intérieur incroyable, mais derrière il y a vraiment tout le côté ouais, feu de bois, en fait j'arriverai pas à le décrire autrement, qui me dérange énormément, mais vraiment une fois qu'il pose sur la peau ça va beaucoup mieux. Alors en note de tête vous allez retrouver du poivre rose, pétales de fleurs d'oranger et de l'huile de clou de girofle. En note de cœur de l'accord de châtaigne, de l'huile de bois de gaillac et de l'huile de cad, et en note de fond de l'accord de vanille, baume du Pérou et du cachemire. En fait vous avez énormément de notes qui vont être justement dans le côté très poivré, très
piquant, on va dire. Donc avec le poivre rose, le clou de girofle, la châtaigne, l'huile de bois, le cachemire, en fait toutes ces notes là elles rendent ce parfum ultra puissant, tellement qu'en fait je peux vraiment pas le porter seul. En fait j'ai vraiment l'impression d'avoir fumé une cigarette. Mais par contre si vous le mélangez avec un parfum un petit peu plus fleuri, vous allez avoir une explosion. Il se marie très bien avec des notes un petit peu plus fleuries, beaucoup plus féminines. En fait ça va vous donner un parfum ultra sensuel. Et du coup dans le Jazz Club vous allez retrouver en note de tête du poivre rose, du néroli et du citron, en note de cœur du rhum, de l'huile de vétiver et de la sauge clarée, et en note de fond des feuilles de tabac, de la gousse de vanille et du styrax. Je trouve que son nom décrit exactement ce que ça sent. Jazz Club. J'ai vraiment ce ressenti là d'être dans un club de jazz dans les années 70. Ce parfum en hiver, incroyable. Je pense que Margiela vraiment font des parfums hyper originaux. Si vraiment vous voulez pas sentir comme tout le monde et avoir des parfums vraiment atypiques, tournez-vous vers les réplicas. Ensuite je vais continuer avec un très vieux parfum, c'est le Coach Dreams. De chez Coach. J'avais été invitée à Paris lors de son lancement, c'était il y a peut-être 4 ans. Comme vous voyez j'en ai encore pas mal, bon je l'ai quand même bien vidé de moitié. C'est un parfum vraiment très élégant, très féminin, très printanier. Pas du tout ce que je vous montre là depuis tout à l'heure. À l'intérieur vous allez retrouver en note de tête donc de la poire, en note de cœur du gardénia et en note de fond des notes boisées et de l'ambroxan. Moi je ressens vraiment beaucoup plus le côté un peu fleuri de ce parfum. Je trouve que son nom représente vraiment bien ce que c'est, Dreams. En fait j'ai vraiment l'impression d'être dans une petite prairie où vous avez des petites marguerites, où j'ai une robe longue. Vous voyez c'est exactement le type de parfum que je porterais dans ce type de situation. Franchement si vous faites un petit pique-nique ou si vous faites un petit date au printemps, c'est grave un parfum qui peut vous plaire. Ensuite de chez Kenzo j'ai deux parfums. Alors j'ai un petit peu du mal avec les parfums Kenzo, honnêtement c'est très rare que j'aime leurs parfums. Donc ça fait partie de la collection des Flower by Kenzo. Donc j'ai tout d'abord le Flower by Kenzo Absolu et l'élixir de Flower by Kenzo qui a été malheureusement discontinué. Oh vraiment il est incroyable ce parfum. Malheureusement je trouve qu'il tient pas très bien sur ma peau. C'est vraiment un parfum sucré, fruité, un petit peu poudré. À l'intérieur vous allez retrouver donc en note de tête de la framboise et de la mandarine, en note de cœur de la rose de Bulgarie, de la fleur d'oranger et en note de fond du praliné, de la vanille bourbon et des notes poudrées. Il a un côté vraiment très sensuel. En fait je sais pas si ça a fait du sens que pour moi, mais je verrais trop ma maman porter ce type de parfum là, vraiment très réconfortant. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement il a été discontinué donc je vais pas trop traîner dessus parce que vous pouvez plus le retrouver. Voilà, il m'en reste un petit peu, je vais essayer d'y aller mollo. Je le porte pas tous les jours en vrai parce que c'est vraiment un parfum que je porte vraiment à des occasions un petit peu spéciales. Et du coup dans la même collection j'ai l'Absolu de Flower by Kenzo qui est sorti, je crois que c'est le tout dernier qui est sorti. Ce qui va changer du Flower by Kenzo classique, c'est qu'à l'intérieur vous allez retrouver du safran. Ça va être un parfum beaucoup plus épicé et oriental que le Flower by Kenzo qu'on connaît. Du coup en note de tête vous allez retrouver du safran, en note de cœur de la rose et de la fleur d'oranger et en note de fond de la vanille et du musc blanc. Celui-là je trouve déjà qu'il tient beaucoup mieux que l'élixir. Je pense que c'est vraiment le côté plus épicé en fait qui fait mieux tenir le parfum de manière générale. Si vous aimez les parfums plus originaux aussi, vous allez kiffer ce parfum là, vraiment le côté safran. C'est pas un parfum qui va être trop épicé. En fait je trouve que c'est vraiment le juste milieu entre le côté fleuri, épicé, sensuel, un peu comme l'interdit rouge de chez Givenchy. Je pense que le Flower by Kenzo peut vraiment vous plaire. Ensuite, je vais vous parler de deux classiques. Alien de Thierry Mugler. Ça fait très longtemps que j'ai pas porté ce parfum. Honnêtement, en fait, je me suis écœurée de ce parfum moi-même. Avant, je portais vraiment que ça. J'adorais ce parfum. Mais alors, je sais pas si c'est depuis que je travaille à Sephora ou pas, mais vraiment, j'ai un écœurement en fait de ce parfum. Peut-être parce que je le sens très souvent. Mais encore là, en le sentant comme ça fait vraiment longtemps que j'ai pas porté, je me verrais quand même le porter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas tous les jours. Alors, à l'intérieur, vous allez retrouver du jasmin, du bois de cachemiran et de l'ambre blanc. Je pense que si vous connaissez un peu les parfums de Thierry Mugler, vous savez qu'ils sont hyper spéciaux, un peu côté atypique en fait. On reconnaît tout de suite la touche de Thierry Mugler. Vous n'allez jamais sentir ce genre de parfum dans d'autres maisons. Alors j'aime beaucoup ce parfum mais c'est vrai que je le porte plus beaucoup. Ensuite on a de la maison Guerlain, le Mont Guerlain en eau de parfum. C'est mon seul parfum de chez Guerlain. J'ai un petit peu du mal avec leur parfum. C'est vrai que la petite robe noire par exemple, c'est pas trop mon dada. En revanche le Mont Guerlain, je suis vraiment tombée amoureuse de ce parfum là en fait en magasin, en le faisant sentir à des clientes. C'est pas du tout un parfum vers lequel je me tournerais de base, mais je trouve qu'il sent vraiment très bon. Il a un côté vraiment très élégant, très femme en fait. Alors c'est pareil, c'est pas un parfum que je vais porter tous les jours, c'est vraiment quelque chose que je vais porter par exemple quand je veux paraître dame. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je veux vraiment imposer, m'affirmer, montrer qui je suis, je vais porter mon Guerlain. Mais vraiment je l'ai beaucoup aimé cet hiver là. Alors je sais pas trop ce que ça va donner cet été, je pense que je vais pas beaucoup le sortir, mais j'aime beaucoup ce parfum. Il nous reste 3 parfums les gars, promis c'est bientôt terminé. Je sais cette vidéo est archi longue. Un parfum que j'adore, mais vraiment j'adore, c'est la Nuit Trésor Nude
de chez Lancôme. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce parfum, déjà la bouteille. Vous avez à l'intérieur donc de la bergamote, de la vanille tahitensis, de la rose damascena et de la noix de coco. Alors la rose damascena c'est vraiment ce qu'on retrouve dans tous les parfums Trésor. C'est vraiment on va dire la base et il le décline de plusieurs manières. Malheureusement je trouve qu'il tient pas énormément sur ma peau. Il tient très bien sur les vêtements mais c'est vrai que sur ma peau il a tendance à quand même assez vite partir. Par contre c'est vraiment un parfum très cocooning, très réconfortant. Quand par exemple je passe toute l'après-midi dans le canapé avec mon mec, c'est le type de parfum que j'ai envie de porter. Vous voyez, de trucs en mode tu sens bon, j'ai envie de te faire un câlin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment un parfum que je vais porter en date parce que je trouve qu'il est trop doux, trop rond. J'ai envie de beaucoup plus de sensualité et de côté sexy en fait dans un parfum quand je vais en date. Voilà, ouais, je dirais juste que c'est un parfum réconfortant et qu'on a juste envie de se le parfumer et de rester dans son plaid toute la journée avec. Ensuite, de la maison Gaultier. Donc j'ai le Scandale de Jean-Paul Gaultier mais version parfum. Donc c'est la version la plus intense. Si vous aimez les parfums sucrés, les parfums gourmands, les parfums où on a envie de vous bouffer, vous allez kiffer ce parfum là. C'est une overdose de sucre, mais j'adore. À l'intérieur vous allez retrouver du jasmin, vous allez retrouver aussi du caramel salé et de la vanille. Je trouve que ça se marie tellement bien avec le jasmin. En fait si vous voulez c'est un peu comme la bouteille hyper tape à l'œil, c'est vraiment un parfum tape à l'œil, c'est-à-dire que vous allez le porter, on ne va sentir que vous. Celui-là vraiment en hiver, il tient extrêmement bien sur la peau. Et pour terminer, mon petit chouchou, et on n'en entend vraiment pas beaucoup parler, il n'y a aucun parfum qui me fait ressentir ce que je ressens pour ce parfum. Donc c'est le Illicit de Jimmy Choo, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré en plus petit format. Là j'ai repris le plus grand format, je crois que c'est ma 6e bouteille, vraiment je bois ce parfum. Alors ce parfum là, honnêtement si vous allez en parfumer, je vous déconseille de le sentir juste sur le carton. Parfumez-vous avec ou sentez-le sur votre peau, mais vraiment en fait les cartons souvent faut savoir que ça dénature complètement le parfum et en fait ça le, comment dire, j'ai l'impression que ça l'aplatit. On sent pas du tout la même chose que sur la peau. Donc dans Illicit, on va retrouver en note de tête de l'orange, en note de cœur de la rose, de la fleur d'oranger, du jasmin et du gingembre, et en note de fond du bois ambré, du bois de santal, du caramel, du cachemiran et de la vanille. Ces deux parfums là je peux les porter n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Et celui-là en fait j'ai un petit peu une histoire d'amour avec parce que c'est le premier parfum que j'ai acheté avec ma maman. En fait c'est un parfum qu'on avait en commun. C'est vraiment le premier parfum dans lequel j'ai investi entre guillemets, c'est à dire que avant moi mes parfums bah, c'était chez Adopt ou c'était chez Zara, c'était chez H&M ou alors c'était des parfums de grande surface, vous voyez, à 3-4 euros, vanille et puis c'est tout. En fait si vous voulez j'avais eu un échantillon à Sephora et j'étais tombée amoureuse de ce parfum, mais vraiment j'en rêvais jour et nuit. Je l'avais fait sentir à ma mère, pareil elle avait kiffé, en fait ça a été un peu notre cadeau à nous deux. Et depuis ce jour là, alors ça fait au moins 6 ans, 7 ans que je connais ce parfum. Depuis ce jour-là, je me suis jamais lassée de ce parfum. Vraiment, il est incroyable. D'ailleurs, je vais me parfumer avec. À chaque fois que je vais porter ce parfum-là, mon mec va me faire des compliments. À force de porter 36 000 parfums différents, mon mec il me fait plus vraiment de compliments sur mes parfums. C'est-à-dire que tous les jours je sens différemment. Voilà. En fait, ça sent le raffiné, ça sent la classe, ça sent l'élégance. Ce parfum, il est incroyable. Vraiment, si vous cherchez un parfum que pas beaucoup de personnes porte, qui tient plutôt bien. Sur moi il tient assez bien. Après c'est vrai que on va dire que c'est pas le parfum qui projette le plus, c'est pas le parfum qui va tenir le plus longtemps sur ma peau, mais vraiment c'est le parfum dans lequel je me sens vraiment le mieux. Et puis la bouteille vraiment comme ça en une espèce de verre à whisky, j'aime tellement ce parfum, mon dieu. Ouf, bon, et bah écoutez les gars, enfin j'ai fini cette vidéo, elle m'a duré une étape, franchement je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous portez un des parfums que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi quel est votre parfum préféré aussi à vous, si jamais je l'ai pas présenté dans cette vidéo. Je pense vraiment que ma collection va continuer de s'agrandir parce que bah je travaille toujours à Sephora. Donc voilà, je pense qu'on fera une update l'année prochaine sur ma petite collection de parfums. En attendant, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous. En ce moment je suis archi active, ça me fait trop plaisir, vous m'avez trop manqué. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve la prochaine fois et puis voilà. Ciao.